Bonjour les loupiotes. On va terminer ces tirages du mois d'avril 2019 avec le signe du poisson, enfin des poissons au pluriel. Vous trouverez la liste exhaustive des oracles et tarots que j'ai utilisés pour ce tirage sous la vidéo dans la partie description. Donc on attaque tout de suite les poissons avec votre état d'esprit général et les énergies globales de ce mois d'avril 2019. Donc nous avons la carte Famille heureuse, une belle carte. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et tromperie et envie. Oh. Okay. Donc ici on nous parle d'un mois plutôt stable et harmonieux au niveau de la famille, dans toutes vos relations familiales, mais on peut y inclure aussi amicales. En tout cas, on voit ici beaucoup de bien-être, beaucoup de moments partagés ensemble, heureux et harmonieux. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, dans votre famille, avec vos proches, les poissons. Et c'est quelque chose de stable et qui dure. Donc voilà, plutôt quelque chose d'extrêmement, comment dire, harmonieux au niveau de la famille. Au mois d'avril, les poissons. Et d'ailleurs, on vous demande d'être dans la gratitude vis-à-vis de toutes ces belles choses dont vous bénéficiez dans la vie, les poissons. Parce que manifestement, ce mois d'avril, voilà, vous allez être plutôt béni des dieux, comme on dit. Hein. Vous allez bénéficier de choses très positives. Donc, n'oubliez pas d'ailleurs avec la perle, donc d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance pour tout ce que la vie vous apporte. Et on finit avec tromperie et envie. Alors il est possible que justement tous ces bienfaits peut-être dont vous bénéficiez dans votre vie les poissons puissent attiser l'envie et la jalousie de la part de certaines personnes autour de vous. Et bon, ces personnes vont pas forcément être extrêmement sincères. Elles vont sans doute porter des masques ou en porter jusqu'à maintenant. Il est tout à fait possible que vous vous rendiez compte que certaines personnes dans votre entourage et justement portaient un masque. Vous aviez l'impression qu'ils étaient heureux pour vous en fait. Ouais, ça m'a sorti 2 fois ça depuis tout à l'heure. Donc en fait, c'est l'harmonie dans la vie. Il y a une forme de jalousie. Alors ça peut être dans le couple, hein, ça peut être par rapport à votre couple. Ça peut être aussi dans le travail, me dit-on. Ça peut être également dans le travail. Il y a une forme comme ça de personnes qui pourraient voilà, porter un masque vis-à-vis de vous, mais en fait être extrêmement jaloux. Et vous allez peut-être tout simplement vous en rendre compte en ce mois d'avril. On va voir plus en détail sur la sphère activité, projet et travail. Bon, dans cette sphère-là, il pourrait y avoir une forme de... peut-être un petit conflit, enfin, bon, c'est pas très très marqué, mais ça peut être entre 2 femmes, donc peut-être vous et une femme plus âgée, ou c'est vous la femme plus âgée avec une femme plus jeune, ou voilà, avoir un petit peu être chagriné par peut-être le comportement de ces 2 femmes. C'est dans la sphère travail, activité et projet. Est-ce que j'ai autre chose? Parce que là, 2 personnages, ça donne pas beaucoup d'informations. Ouais, donc vous pourriez être un peu chagriné momentanément. Hein, c'est pas quelque chose qui dure. Ouais, des choses qui sont pas dites, qui sont pas révélées. Donc ça pourrait très bien coller avec cette tromperie-là. Ça peut être lié à un homme.
le fait d'avoir, de s'être séparé d'un homme, le fait de... Oui, ça peut être lié au fait de, pardon, de s'être séparé d'un homme. Ça peut être le fait aussi, ben, dans cette sphère-là, de d'avoir arrêté une association, un travail peut-être avec un homme. Le fait de couper, voilà, une relation. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans cette sphère-là. On vous demande de suivre votre intuition. Et peut-être pas avoir peur d'avoir des petites pertes. Voilà. Parce que c'est possible que vous deviez laisser quelque chose derrière vous pour sortir de cette situation. Mais dans l'absolu, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très... c'est pas très fort en fait, je le ressens pas du tout fort. C'est plus, voilà... c'est un peu à l'humeur de certaines personnes, plutôt des femmes, au travail, dans un projet, où ça se passe... pas tous les jours, c'est pas tous les jours au top, quoi, voilà. Avec les cartes suivantes, j'ai l'hérédité, l'évolution et l'ouverture. Alors, ça peut être quelque chose qu'on vous transmet, peut-être que vous avez acquis certaines connaissances, et ça va vous permettre d'évoluer pour aller vers une autre... voilà, une nouvelle porte va s'ouvrir dans la sphère activité, projet et professionnel. Une nouvelle porte va pouvoir s'ouvrir parce que vous avez hérité de certaines... Alors ça peut être de connaissances, vous avez peut-être des capacités de formateur. On vous a transmis ou délégué certaines choses et ça vous permet d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre et qui correspond apparemment à votre destinée. Ça peut être aussi le fait d'hériter et d'avoir la possibilité du coup de mettre en œuvre des projets qui correspondent mieux à vos aspirations dans la vie. Alors, il y a beaucoup de travail, hein. Il y a beaucoup de travail, mais c'est bénéfique. Alors, j'arrive pas à avoir d'autres cartes. Bon, ça doit être ça. Ok. Bon, pour la sphère plus relationnelle, affective, sentimentale, j'ai obtenu la carte je transforme mes pulsions en choix. Bon, on vous dit ici avec cette carte d'être... c'est marrant parce que j'en ai eu pas mal des cartes que dans ce sens-là ce mois-ci. Au mois d'avril, on vous demande d'écouter l'élan qui traverse votre corps, d'être à l'écoute de votre corps et de savoir concrétiser finalement ce qui est un élan en réalisation et en choix dans votre vie. Être à l'écoute du corps, ça revient à être à l'écoute aussi de son intuition, hein. Le corps, c'est une forme de pendule aussi, il réagit aux énergies, il capte les énergies, les informations énergétiques, et il est capable de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous. Donc tout ce que vous pouvez ressentir au niveau de votre corps, vous pouvez essayer d'être à l'écoute, de le comprendre, et du coup de vous aider pour faire vos choix. Vous pouvez vous en servir aussi, hein. Comme on se sert de l'intuition, de la raison, du mental. Bon, on peut se servir du corps également pour nous aider à nous guider sur les choix de vie qui sont les plus adaptés pour nous. Donc là, on est plutôt dans la sphère relationnelle. On nous parle de... Alors, puissance, emprise, illusion. Puissance, emprise, illusion. Vous êtes peut-être dans une relation dans laquelle, enfin peut-être une relation d'ailleurs
où il y avait quelque chose d'assez fort entre vous deux dès le départ. Mais avec l'emprise, on voit qu'on est un petit peu en dépendance, hein, quelque part. On est un peu en dépendance par rapport à cette puissante relation qui s'est établie. Et avec l'illusion, que justement, le fait d'être complètement addict de la personne, ça nous fait voir la relation sous un jour qui est peut-être pas qui reflète pas tout à fait la réalité de la relation. Alors j'aimerais bien qu'il y ait des cartes qui tombent là, ça m'aiderait, parce que c'est pas forcément... Alors, bon, on voit qu'il y a une forme, voilà, il y a une vraie attirance, la relation, elle a été basée sur elle est basée sur des choses stables, matérielles, mais aussi dans la relation physique. Là, avec l'étoile, on peut parler d'espoir, de reconnaissance. Et on a le cadeau, l'invitation. Un petit peu mal à analyser ça. Une invitation dans la sphère publique. Peut-être. Peut-être une nouvelle direction qui se propose. Bon, ça ne veut pas trop m'expliquer. Toujours un peu de mal avec les cartes rouges dans le jeu là. Bon. On va voir ce que dit la carte du Carmine Salerno. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être super épanouissant cette histoire-là. Puis on voit qu'il y a quand même un choix à faire. Bon, je ressens ça plutôt... c'est plus comme une relation, une dépendance, et une relation finalement toxique, parce qu'on ne peut pas être complètement libre, à tel point que là, on nous demande de faire rentrer de la joie, quoi. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. Peut-être une relation un peu toxique, là, les poissons. Bon, vous me direz si ça parle à certains d'entre vous. Donc, on vous dit ici, décidez, partagez une respiration et lâchez prise. Ouais. Il y a quand même la notion de faire un choix ici. Hein. Notion de faire un choix. Il y a peut-être des choses à laisser partir. Alors ça peut être dans plusieurs sphères hein, de votre vie, professionnelle, amoureuse et amicale aussi. Il y a peut-être des choses à laisser partir parce qu'on a lâché prise. Il y a des personnes dont il faut se défaire, des situations dont il faut s'éloigner. Il va falloir décider de choisir cette voie de... Voilà, pour pouvoir prendre là-bas la voie de la destinée, il va falloir quand même choisir, il va falloir décider de laisser partir certaines choses. Et garder le meilleur. Alors, ça peut parler ici d'héritage. Hein.
avec des discussions qui pourraient amener certains conflits aussi. Donc des choses à décider dans plusieurs situations. Là, on peut parler d'héritage. Ça peut être aussi un déménagement. Partager une respiration, je vois pas du tout de quoi ça veut nous parler. Bon, lâcher prise, c'est accepter de lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la main. Tout ce qu'on ne peut pas changer, nous, tout ce qu'on ne peut pas influencer, il faut lâcher prise. C'est-à-dire dire à l'univers, ben, je donne à l'univers le fait de me sortir de cette situation parce que moi, j'ai pas la main, je peux pas m'en sortir. Et décider que c'est pas à vous de vous en occuper, en fait, que la vie se chargera de vous régler le problème sur lequel vous n'avez pas la main. Partager une respiration. Je voudrais bien savoir de quoi ça nous parle. Partager une respiration. Donc ça nous dit, l'une des meilleures façons d'ouvrir une communication positive et d'échanger de bonnes vibrations avec les autres, c'est de partager une respiration. Observez leur rythme de respiration et faites-le correspondre au vôtre. Faites-le pendant 4 ou 5 respirations, le plus longtemps possible. Vous pouvez intensifier ce lien en inspirant profondément par le nez et en expirant lentement par la bouche. Cette technique détend vos muscles, soulage la tension et ouvre votre 5e chakra, le chakra du cœur, ou centre de communication à une vibration supérieure. Ce partage de la respiration est particulièrement efficace lorsque vous vous sentez anxieux ou que vous avez de la difficulté à comprendre les autres ou être d'accord avec eux. Donc là, ça rappelle l'idée de possibles conflits dans les discussions. C'est une technique puissante qui désamorce les conflits car vos esprits s'unissent et établissent une vibration commune, créant de l'harmonie sur le plan des pensées et des émotions. Une respiration partagée est un esprit partagé et cela amène des solutions, de la créativité, de la collaboration dans toutes les situations. C'est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Ok. Ouais, donc c'est un jeu un peu compliqué, enfin compliqué pour moi à comprendre. Mais ce que je ressens, c'est que en ce mois d'avril, il est possible que vous ayez à gérer certaines situations pas forcément faciles, même si dans l'absolu, ça va plutôt bien de manière générale, hein, d'accord ? Mais il y aura des choses des conversations à avoir, il y aura des choses à... Voilà, il y aura besoin de s'expliquer, de communiquer. Vous pouvez prendre cette décision d'aller vers l'autre ou les autres pour aller aborder les sujets peut-être qui fâchent, d'essayer justement de mettre dans de bonnes vibrations pour que même si on n'est pas d'accord, on arrive quand même à échanger, trouver des solutions, et surtout de lâcher prise si jamais vous n'arrivez pas à trouver de solution ensemble. Il y a un moment donné, voilà, c'est bien de faire des efforts, hein, de décider de faire un effort et d'essayer de résoudre un problème, mais si on voit que ça bloque en face, c'est que vous n'avez pas la main. Donc dans ce cas-là, il faut lâcher prise et laisser ça à l'univers. Voilà les poissons pour le mois d'avril. J'espère que ça vous parlera. Et puis en attendant le mois de mai, je vous fais de très gros bisous les poissons. Prenez soin de vous. Ciao les loupiettes.